Shalom la famille. Ce matin, nous allons méditer sur le thème Assurer pleinement l'annonce de l'évangile de Christ. Nous allons lire dans Romains 16, du verset 19 à 21. Nous proclamons. Par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit, ainsi depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à l'Irie, j'ai pleinement assuré l'annonce de l'évangile du Christ. Mais je me suis fait un point d'honneur de n'annoncer l'évangile que là où le nom de Christ n'avait pas encore été annoncé, pour ne pas bâtir sur les fondations qu'un autre avait posées. Ainsi, je me conforme à ce qui est écrit. Ils verront ceux à qui on ne l'avait pas annoncé, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Shalom la famille, l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent au cours de cette journée. Je vous salue Marie, combien de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans sa lettre aux Romains, Saint Paul exprime les caractéristiques de son ministère public. Il est consacré au ministère de l'Évangile de Dieu, afin que les païens deviennent une offrande qui, sanctifiée par l'Esprit Saint, soit agréable à Dieu. Par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois, d'après le catéchisme de l'Église catholique. Nous devons donc exercer ces trois fonctions dans l'exercice de nos différentes missions dans l'Église et aussi dans la société. Est-ce que les chrétiens sont encore fidèles à leurs promesses baptismales? En regardant la société en général, nous pouvons enregistrer les baptisés dans l'occultisme, la sorcellerie, les sectes initiatiques pernicieuses, la magie, le syncrétisme, l'idolâtrie. Par exemple, dans certains cas de Bouiti, vous pouvez constater l'icône de la très sainte Vierge Marie, entre parenthèses, pour s'aimer la confusion dans la foi des véritables chrétiens. Le diable est rusé et subtil. Nous devons faire très attention à ces féticheurs qui n'ont rien à voir avec la pureté de la culture africaine. Celle pour annonce l'évangile de Christ aux païens, aux personnes qui n'ont jamais écouté parler de Jésus-Christ. Pourtant, Pierre a annoncé l'évangile aux Juifs qui ont connu Dieu depuis l'alliance des nuées, l'alliance abrahamique et l'alliance avec Moïse. Donc l'annonce de la bonne nouvelle doit toucher les chrétiens et les non-chrétiens. C'est donc pour toute l'humanité, indépendamment de nos différentes croyances. Et même parmi les chrétiens, il y a des domaines de nos vies qui n'ont jamais connu l'annonce de Jésus-Christ. Ils sont purement ancrés dans les péchés de la chair du monde. Par exemple, l'aspect païen des chrétiens peut se démontrer par sa séduction et sa pratique de la fornication. Ce matin, Jésus veut que nous puissions découvrir les aspects de nos vies qui ont besoin de l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ et de nous repentir. Dieu compte sur chaque homme, sur chaque femme, pour annoncer sa parole jusqu'aux extrémités de la terre. Cette annonce doit se faire en parole et surtout dans ce siècle par le témoignage de vie. Par exemple, je travaille dans une nation où la corruption est la norme dans les administrations. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ est de travailler sans chercher les produits de la corruption, travailler dans la loyauté, dans la vérité. Ou encore, je passe le temps à soudoyer les pasteurs de Dieu pour avoir leur approbation et les manipuler à mes fins dans l'église de Jésus-Christ. C'est encore la subtilité du diable. Nous devons faire très attention. La bonne nouvelle fait du bien à l'homme. Elle ne doit pas être utilisée à des fins économiques personnelles, à des fins sentimentales désordonnées, à des fins de visibilité, à des fins de leadership ou à des fins pour atteindre nos objectifs séculiers. Mais pour que les hommes qui écoutent cet évangile
soient sanctifiés par l'Esprit en vue de l'épanouissement physique et spirituel. On annonce la bonne nouvelle pour se sanctifier soi-même et surtout pour gagner des âmes pour le ciel. Saint Paul annonce la parole avec la puissance des signes et dans la puissance du Saint-Esprit. Si la parole n'a pas pour auteur le Saint-Esprit, elle ne peut pas produire des signes de conversion, de guérison, de délivrance, de restauration. L'annonce de la bonne nouvelle n'est pas l'annonce de la morale. Comme nous disait mon professeur de théologie morale à l'Institut de théologie Saint-Jérôme, les signes et les prodiges doivent toujours accompagner et confirmer la prédication de la parole et le plus grand bien, la vie éternelle. Nous bénissons le Seigneur parce que nous enregistrons de nombreux témoignages de conversion, de guérison, de restauration durant nos temps de prière des 1000 Ave que nous faisons chaque mois dans l'apostolat Donare Indere Verbum. Et pour ce mois de novembre, le temps de prière ne se tiendra plus le 15 novembre comme prévu, mais le 22 novembre 2025. Donc, nous aurons notre temps de prière le 22 novembre 2025 à la paroisse Notre-Dame de Victoire à cause des problèmes de disponibilité pastorale. Et nous annonçons aussi beaucoup de témoignages dans nos temps de partage de la parole et des dons avec les couches défavorisées. Bien-aimés, assurons pleinement l'évangile de Jésus-Christ dans nos différents milieux de vie par nos paroles et nos comportements. Soyons des dons pour nos frères et sœurs comme la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation. Amen. Bien-aimés, pose sa main sur le cœur, je vais prier. Merci Seigneur pour cette parole de ce matin. Nous voulons te demander pardon Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas assuré pleinement l'évangile par nos paroles, par le témoignage de vie dans tous nos différents milieux de vie. Donne-nous la force de nous convertir et que nos vies soient désormais un évangile vivant. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.